Pierre Delorme, je suis scénariste. J'ai travaillé sur plusieurs courts, des longs métrages. Là, je travaille en ce moment pour la télévision. J'ai aussi travaillé pour Canal+, pour la chaîne Studio Bagel. Oui, lorsqu'on regarde le système de production des nouvelles franchises, on se rend bien compte qu'il y a déjà, ce sont des franchises qui sont pensées à l'avance, qui sont conçues comme des suites de films et non pas au coup par coup comme ça pouvait être le cas avant où on prévoyait des suites s'il y avait un succès ou pas. Et deuxièmement, on voit bien que dans la construction, la structure narrative de ces films, il y a toujours un petit paiement à la fin, quelque chose qui vend l'épisode suivant et qui donne envie d'aller voir l'épisode suivant pour connaître la fin de l'histoire. Je pense que c'est plus le goût du public qui tend vers quelque chose de plus sérial. Les gens aiment bien les sagas, les gens aiment bien des grandes histoires avec beaucoup de personnages et de pouvoir suivre comme ça l'évolution des personnages sur la durée. Et donc du coup le marché s'est adapté à ça. Ça a surtout changé la place du cinéma, le lieu cinéma, dans la consommation de ces produits culturels que sont les films. Avant, le cinéma était un endroit important, était un passage incontournable dans la vie des films. Et le public répondait présent en salle. Sur certains films, il le fait toujours, on voit que les franchises ont énormément de succès, mais le téléchargement, mais les nouvelles plateformes VOD, notamment aux États-Unis, plateforme Netflix, ont fait que, notamment auprès du jeune public, le cinéma n'est plus forcément un lieu incontournable pour consommer de la culture. Dans la structure narrative des films et dans la construction notamment des franchises, oui, clairement, il y a cette volonté de créer des séries de films qui peuvent attirer le public sur la durée. Les studios se projettent sur 4-5 années en prévoyant une dizaine de films à la suite. Donc il y a une vision à plus long terme, on va dire. Quand il y a du succès, on voit par exemple avec l'échec des films d'essai produits par Warner, que voilà, ils essayent de le faire, mais parce que le public ne répond pas forcément présent, ça pose des problèmes en interne et des problèmes de questionnement artistique, de parti pris. L'influence des séries peut se voir également peut-être dans la mise en scène. Beaucoup de réalisateurs font leurs armes sur les séries. On pense à J.J. Abrams par exemple, qui a été chargé de relancer la plus grande saga cinématographique de tous les temps, mais qui vient de la télé. Et ça se ressent dans sa mise en scène qui n'est pas totalement cinématographique. On voit beaucoup de plans moyens, de gros plans, des choses qu'on a plus l'habitude de voir à la télévision sur des formats petits, parce que voilà, sur une télévision, on est plus éloigné, on a moins le loisir de se perdre dans l'image, donc il faut aller droit aux choses, et c'est vrai qu'il y a cette influence-là aussi. Les films Marvel sont assez pauvrement découpés, par exemple. Mais bon, ensuite, ça, il y a toujours eu à Hollywood, en tout cas, d'un côté, les réalisateurs qui sentaient et qui connaissaient la grammaire cinématographique, et de l'autre côté, des réalisateurs qui filmaient de manière un petit peu plus pauvre, on va dire. Donc, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui filment de manière un peu plus pauvre sont peut-être mis sur un piédestal.